4, je suis claqué. Voilà. Je me sens bien aujourd'hui. Première image de la vidéo. Bon les amis, dans quelques instants, vous allez avoir droit à une embarquée avec Martin sur le circuit de Manicourt avec la caméra dans le casque, l'Insta Go 3. On a eu beaucoup de super commentaires suite à la vidéo précédente, donc on va recommencer forcément pour vous faire plaisir. Alors comment on l'installe? On a eu beaucoup de commentaires aussi là-dessus. Moi, clairement, comment je fais? Eh ben, écoutez, j'achète des bandes velcro comme ça, je les ai achetées sur internet, mais vous pouvez aussi les trouver dans les magasins de bricolage. Vous découpez un petit morceau et vous le collez la partie, donc le côté mâle ou femelle. Je colle une partie forcément sur la mousse du casque, à gauche ou à droite, vous voyez, en fonction du circuit. Et de l'autre côté, je colle ça sur la caméra et ça scratch et c'est ultra résistant, ça bouge pas. Ouais, c'est mieux, mais je suis rentré parce que de toute façon, on n'allait pas... Je suis à la chute, quoi. 39,7. 39,7. Encore un peu là. Bah là, il est fatigué là. Là, en fait, le problème, c'est que l'arrière se lève et tout au frein. Donc, en fait, comme l'arrière se lève, j'ai plus de frein moteur. Il y a tout le poids de la moto, machin, sur la roue avant. Et j'ai pas le choix que de tirer encore. Et puis, comme je rentre et que ça fait à moitié ça. Quoi ? En fait, tu voudrais quoi ? Moi, ce que je voudrais, c'est qu'elle encaisse devant quand je prends les freins. Et que dans les endroits où il n'y a pas énormément de freins, la fourche, elle puisse travailler correctement pour que je fasse tourner ma moto, tu vois, garder de l'élan. En fait, je prends les freins et j'arrive à un moment donné où la bascule, la fourche, enfin, ça transfère plus, ça arrête, ça fige, et donc du coup, ben, ça part vers le haut et l'arrière, il décolle et je lève l'arrière. Alors après, c'est peut-être moi, est-ce qu'il faut pas que je freine un petit peu plus tôt partout, quoi.
Ça serait intéressant d'aller voir en bord de piste, tu vois, il y a des... Parce que le problème c'est que mon point fort c'est le freinage. Mais des fois en fait je l'utilise de trop. Je vais trop loin, ce qui fait qu'à un moment donné, je me mets cata tout seul. Non, en moto elle marche parce que du coup, moi j'avais le ton aspi, celle de Mike, mais... Non, elle marche, elle marche. Et j'avais le hard de ce matin et pareil, il avait déjà 10, 13 tours. C'était 9. De toute façon, quand vous m'avez doublé, après moi je suis rentré. Il était bien abîmé quand même. T'as bien dormi? Ouais, toi. J'ai eu du temps à m'endormir. Je me suis pas endormi tout de suite. T'as réfléchi au réglage? Non. J'ai réfléchi à comment moi je pouvais rouler plus vite. Ok. Vérifie quoi? Je vérifie des relevés qu'a fait Benjamin hier soir et hier quand je me suis couché j'ai réfléchi à mes problèmes, à ce que je devais faire et je regarde s'il y a confirmation quoi. Tu as vu Dirty Dancing ou pas? Ouais. Tu veux pas tenter le porter là? Non, j'ai pas envie de m'arrêter avec le train. Ah non, il y a le camion qui va t'arrêter. J'ai l'impression d'être trop camion et dans les chicanes quand j'ouvre les freins elle bascule pas. Ouais, là ça va un peu mieux, mais en fait ce qui me manque c'est du frein moteur en fait. Je suis trop con, mais je m'en veux parce que j'y ai pas pensé avant. Mais Nürburgring, Imola, je suis en 3, je suis trop libre. Donc du coup tu sais, je suis tout le temps sur les freins plutôt que de me relâcher et avoir un frein moteur, j'en ai pas. Donc il me faudrait plus de frein moteur pour mieux commander mes sorties, faire... En fait si tu veux, je rentre dans le premier, je dois rentrer avec de la vitesse, mais comme je rentre avec de la vitesse, la moto elle tire pas vers l'intérieur du droit. Donc en fait quand je claque à gauche, je suis déjà dans le gauche et j'arrive pas à bien préparer ma sortie. Les 180 pareil, j'attends un temps monstre parce que la moto elle a pas de frein moteur. En fait je suis en roue libre, je fais tout au frein arrière et je force. Putain, on essaye de bosser, on va se faire chier là. Ça sent la pluie, ça sent la pluie. Bon, la 600 c'est bon, ça va aller vite. Je les précharge peu. Attention. Ah c'est chiant quand même. C'est bon, j'ai ma base. Bon, l'orage est passé, mais la piste est encore mouillée, il est 13h45, la qualification, la Q2 Superbike est à 16h30, on va voir comment la piste va évoluer.
Bon Sofiane, il va pleuvoir, il va pas pleuvoir? Oh là là, ouais, là c'est compliqué, hein. On est encerclé de nuages noirs. On est tous sur les applications, on sait pas Sur trop. les applications, moi c'est Rain Today. Ouais, pareil. Je sais pas toi. C'est pareil. Et sur N2Net, t'as un tout petit truc qui va passer à 16h20. Allez, 16h10, non, Tu as 20 toi, moi j'ai 10, moi 20. donc on verra dans tous les cas. Je pense que pour nous ça se passera bien. Ouais. Mais on aimerait pouvoir confirmer ce qu'on a plutôt vu déjà sur le sec depuis le début. On sait que Martin en plus il a super bien roulé. Ouais. Donc faut que ça se concrétise en qualif. Ça serait super pour lui. Et bon, dans tous les cas, je me fais pas de soucis sur lui pour lui sous la pluie. Non, non. On va voir les gars. Let's see. h 52, il vient de se remettre à pleuvoir. Ça pleut là. 15h55, là il ne pleut plus. 15h56, il se remet à bien pleuvoir. C'est sec. Mais Bon, apparemment, on essaie d'avoir des informations sur les pilotes qui ont été en Q1 et apparemment la trajectoire est sèche. Pas encore. Pas encore. Ça joue à pas beaucoup. Sortie du 180. Rentrée dans... Élargie du 180, oui. Sortie... Traversée du 180, non. Sortie du 180, très attention. Après, sec, sec, sec. Pif, paf, sec. Première, sec. Descente, sec. Ici, sec, que sur la trajectoire. Ici, sec. Et là, par contre, la grande, hein, parabolique. Si tu t'écartes trop, c'est mouillé. Il faut vraiment rester là où il y a des taches de fer. pas qu'il pleuve. Non, c'est ça qui est... Là, on se prend une toute petite drachée, c'est mort. Bah, ouais. On sait pas quoi. C'est très compliqué, très compliqué. Là, il y a le premier pilote qui part en slick. Hugo Claire, non? C'est slick ou inter? Maintenant. Allez, c'est maintenant. Allez, on y va. Donc c'est parti en slick. Là, faut surveiller le ciel. Là. Il se remet à pleuvoir des belles gouttes là. C'est des airs. Il est où Martin là? Je peux pas le passer. Et là, il rentre. Ça rentre. Pas de chrono. Mais oui, je sais, mais attends, il y a le tour où je le fais à l'arrêt. Il va pleuvoir. Il reste 2 minutes 30. On va voir si Martin peut faire un tour chrono parce que pour l'instant, il n'en a pas fait. Bon, en tout cas, elle est trop dure pour la pluie, ça c'est sûr. Déjà, on sait ça. Ouais, non, mais après, à un moment donné, tu sais, moi, quand j'ai bien vu que la qualif elle était morte, j'ai dit l'électronique, le châssis, comment est-ce qu'il est pour la pluie, quoi. Si demain matin il pleut, il faut vraiment l'assouplir avant qu'il y a vraiment zéro grippe. Zéro grippe. C'est une patinoire. Et pof, j'achète. J'ai pas de stratégie. Moi. C'est pour les gars qui n'ont pas confiance des stratégies. Allez, paf, j'achète. Putain, je suis blindé, putain. Et c'est quoi votre stratégie? J'ai pas de stratégie, moi. C'est pour les gars qui n'ont pas confiance, les stratégies. L'intelligence me poursuit, mais je suis plus rapide. L'intelligence me poursuit.
Mais je suis plus rapide. C'est Omar Da Fonseca. C'est ça que je me disais aussi. Commentateur, ancien footballeur et commentateur beIN Sport. Non. Non, je ne peux pas parler après cette journée. Putain. Bah des rétros Satanas. Ce matin, donc, petit remake. Déjà depuis vendredi, ça se passe très bien. On est toujours dans le top 4 et devant, ça roule vite, mais j'arrive à toujours rester dans le game. Ce matin, on a bien travaillé pour qu'on arrive à faire une moto un peu plus facile en faisant ces chronos-là. Ce qui fait que du coup pour le rythme de course ça allait être important pour le sec parce que forcément je sais très bien que les gaziers ils vont tenir le rythme, donc voilà, c'était ça qui allait être le plus dur. La qualif, j'aurais préféré qu'elle se déroule sur le sec parce que voilà, j'aurais bien voulu claquer un temps. Je pense qu'on était largement capable d'améliorer ce qu'on avait fait ce matin. Donc du coup c'était pas le cas puisque la pluie est arrivée en début d'après-midi et tout, il s'est mis à pleuvoir et puis au moment où la qualif a commencé, en fait on savait pas trop, c'était changeant, c'était séchant, bizarre, et le temps qu'on mette les bonnes roues, donc la moto était sans roues et le temps qu'on mette les bonnes roues entre pluie et sec, il s'est passé 30 secondes, voire plutôt on est sorti à 1 minute après l'ouverture des stands. La qualif dure 12 minutes à savoir, et en fait quand je suis parti, moi quand j'ai commencé mon tour chrono, il s'est mis à pleuvoir à mort. Donc du coup j'ai dû rentrer au stand, mais j'avais toujours pas validé de chrono. Ouais. Donc il a fallu que je rentre, que je mette les roues pluie et que je reparte pour juste un tour, le temps qu'il change les roues, pour juste un tour et valider un chrono. Donc T'es passé à 12 secondes du drapeau à Damien en fait. je suis passé à... T'as eu chaud. Ouais, j'ai eu chaud. Donc voilà, j'ai fait mon tour tant bien que mal, j'ai terminé le tour, j'ai fait voilà P12. Donc là demain on va devoir coltiner 2 départs P12. Et là c'est chiant quoi, parce que ce qui est chiant c'est qu'aujourd'hui je pense qu'on est capable de s'accrocher avec les 3 autres de devant, mais c'est que je suis trop loin, là je pars trop loin, donc c'est des gars qui roulent aussi vite, voire un peu plus vite que moi là, sur un rythme, et donc du coup moi si je pars et que j'ai un trop gros écart entre eux et moi, je pourrais pas remonter quoi, donc voilà, c'est ça qui est un peu chiant. Maintenant, ils annoncent une course sur le mouillé demain matin et une course sec demain après-midi. Donc, je suis content des pneus Michelin quand même, je tiens à le dire, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais c'est aussi ça qui m'a fait passer un bon gap cette année. Depuis le début du week-end, ça se passe merveilleusement bien. J'ai rien à reprocher en fait à ce paramètre là, donc du coup ça me permet de travailler sur autre chose et puis voilà, moi aussi j'ai dû modifier mon style de pilotage et j'ai des choses encore à travailler moi personnellement, donc là c'est intéressant parce que la moto elle commence à devenir vraiment pas mal, mais moi il faut que j'utilise vraiment je sais pas comment expliquer ça, excusez-moi, il est 23h, je suis fatigué, mais faut que je l'utilise encore mieux. Je suis bien, j'ai une bonne moto, j'ai tout qui va bien, faut juste mettre du gaz. Les conditions demain vont être difficiles, Manicourt sous la pluie, c'est pas les Danons, en grippe, donc l'erreur elle peut être super vite arrivée quoi. Ok. Voilà, et on se dit à demain. Bonne nuit, à demain. Ouais, bonne nuit, il va dormir sur son oreiller Playboy. Je vous montre, quand même. Non mais j'arrive. Voilà. Faut pas cacher Martin. On dirait Randy. Hein, yeah, belle référence quand on était chez Chiquinillo en MotoGP. Randy de Pugnet, c'est vrai. Bon allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit, ciao. Putain Yannou, faut que je t'avoue un truc qui m'agace chez toi. C'est que dès que t'es réveillé, t'as la bougeotte, mais la bougeotte à mort, et tu fais des bruits de bouche. Ah ouais? T'es là, tu fais que de faire ça. Et ce matin j'ai rien dit, parce que bon quand même,
Et je me suis dit, mais il le fait exprès. Ah ouais? Ouais, je te jure. C'est Je des fais tocs tout, hein. alors. Je découvre un nouveau toc. Comme si t'avais la pâteuse. Ah ouais? Je pense qu'il faut mettre la procédure simplifiée. Et ça va être procédure normale. Et on fait une petite mention à Raphaël parce qu'aujourd'hui c'est ses 13 ans, c'est son anniversaire. Donc joyeux anniversaire Raphaël. 13 ans. Ouais, 13 ans, ouais. Big up, big up. Ah là, top 10 là. Ouais, top 10 direct. Putain mais t'as la bougeotte. C'est le stress là. Ouais. On rappelle à Raphaël, pilote au GP. Voilà. Martin s'occupe de toi maintenant depuis quelques courses. Ouais. Ça se passe bien ou pas? Ouais, très bien. Non, tu peux bien, on va là-bas, tu peux me dire si ça va pas. On va aller voir là-bas. Julien. Bon, la course Superbike va avoir lieu dans maintenant 15-20 minutes et la piste commence à sécher à certains endroits, donc ça va pas être évident au niveau des choix de pneus. Ah, attends, je mets un haut-parleur. GG. Vas-y. Bien joué. Top 15. C'est bon ça? C'est bien. Je suis content. Ouais, il dit que ça sèche vraiment par rapport à tout à l'heure. De toute façon, nous on se tient prêt là-bas et. Maintenant, tu verras là vers le fond, vers là-bas au fond, il y a quelques traces de sèche. On commence à voir un peu sec, mais tout le début, c'est bien mouillé. Donc il faut savoir que la pitlane est ouverte pendant 8 minutes là, vu les conditions. Les pilotes peuvent faire quelques tours pendant la pré-grille pour voir les conditions de piste. C'est ce que Martin vient de faire. Attention! 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 Merci! Derrière toi. Le temps de faire 12 tours, c'est bon. Allez. Martin qui est 11e dans ce premier tour. Martin qui est redescendu à la 13e place. Bon, la piste a séché, Martin se retrouve 20e, il reste un tour. Comme ça. Oui.
Oh la loose. Bah, Ouais, de toute façon, on a fait un choix. Ouais, il est pas bon, il est pas bon. Bah non, c'est pas grave. Hein. Sauf qu'on ramène pas de points là. Hein? Eh. Ouais, non mais après, le seul truc qui est chiant c'est au championnat quoi. Là on prend une claque. On prend pas On de fait points un du 0 tout, quoi. hein. Bah oui. Mais bon, Championnat, l'enfer que c'était. Et il se tourne, je te jure là avant il faisait que t'as vu l'état du pneu avant. Mais tu sais quoi, à un moment donné je me suis demandé si j'allais pas rentrer. Bah ouais, franchement, moi j'y ai pensé. Je pensais que tu t'allais rentrer. En fait, non mais tu sais que j'ai failli rentrer en fait dès le début parce que je savais que ça allait dégringoler. Quand j'ai vu que ça me doublait par paquet, le problème c'est qu'en fait je prenais des risques à devoir faire des tours parce que... Comment ils ont fait chez Mathieu Ginès? Ils ont changé. Non. Quand vous êtes dit ouais salut, bonne course Loulou, et ben eux ils étaient en train de changer la roue arrière. Hein. Et Ça me détend. Et là, il va mettre une grosse balle. J'essaye d'aspirer ton énergie pour le... Laisse-moi la transformer un peu alors. Énergie Dis bouffe positive. des M&M's. Bouffe des M&M's. Pour fabriquer du... Mais bon. C'est bon, cet après-midi ça met du gaz. De la catégorie NSF, on rappelle qu'il était premier en arrivant ici. je sais pas, Martin, c'est genre. Il y a une moto qui doit pas être belle. Putain, j'aime pas les rampes blanches. Je sais pas si c'est la sienne qui a tapé le mur là, mais elle doit pas être belle. Martin est debout. Apparemment, la moto est encastrée là-bas. Il est en train de rentrer à pied là-bas derrière. Il est passé et là il s'est encastré là en fait. Là. Ok. De ses vitesses.
Dans le premier secteur, il est passé à 1 seconde 3. J'ai à peine touché les freins qui... Ouais, j'arrive. Mal là. Mais non, c'est pas ça, c'est crawlé, m'a roulé sur la tête. Tu vas aller au PC médical? Ouais, j'ai rien fait de plus que d'habitude. Je suis descendu du château d'eau, hop, 5, je suis arrivé derrière Hugo Claire, j'ai juste touché les freins. Ouais, moi j'ai entendu le bruit en fait. Moi j'ai eu peur de taper dans les pneus, je suis passé, mais j'ai eu de la chance parce que je suis passé à ras du mur. Et après je me suis retrouvé sur la piste et c'est là où Rollet, je vois une moto blanche et une Tati. Je vois que c'est lui, il me tape la tête et je me relève et je suis là comme ça. Santo Dominguez avec Grégory Carbonel, il tombe devant moi. Et puis bah, du coup j'essaye d'esquiver tout le monde et je pars en courant. Mais la moto en fait, je tombe sur le vent. J'ai l'impression d'être sur le vent, je retourne sur le dos. Je tourne et je vois le château d'eau. Et là je fais ça et au moment où je rentre dans le mur, et là je vois la moto à 4 mètres de haut. Et là du coup elle redescend pile poil au niveau des pneus et... Ah ouais, je l'entends. C'est pas déjà ça que toi t'as rien. Ouais. C'est cool, c'est que putain ça tartinait grave quoi. Et t'étais bien, t'étais 5-6 là. 6 ouais, non mais j'allais doubler Claire et honnêtement j'ai survenu, il y a un petit gap parce qu'en fait il y a eu un accrochage avec Guardi et Claire ou je sais pas qui a arrivé. Moi j'ai fait l'effort, je suis revenu et j'ai dit je vais doubler Claire et après je l'accroche. T'étais bien parce que moi je t'ai vu au parcelle à peu près entre 5 et 6. De toute façon il y avait les deux CBO, le blanc, Kenny, Claire qui était juste devant moi et moi quoi. Hello tout le monde, on se retrouve 15 jours après, ce que vous avez vu précédemment. Bilan. Parce que du coup on n'a pas eu le temps de faire le bilan, Yann a dû prendre son train, donc du coup bah on fait comme on peut. Bilan, voilà, déception, je pense que c'est le mot, déception. Aujourd'hui, je pense qu'on était capable de faire quelque chose de bien. Première manche, bon là pas de chance. Pour moi c'est voilà, par rapport aux paramètres que nous on avait dans la tête, de dire voilà, on était dans une zone vraiment mouillée, il va falloir dépasser, prendre des risques, être dans des zones humides, donc on va s'assurer avec les pluies. Bon, raté, mais franchement ça, bah voilà, c'est d'expérience. Concernant la deuxième manche, ben on a regardé les datas, on a vu que voilà, c'est en fait la chute elle est due simplement à une succession un empilage de paramètres et ça fait que bah voilà, une moto détruite, elle est rentrée dans le mur à 157 km/h exactement. J'estime quand même que j'ai de la chance parce que je suis passé à 50 cm du mur et j'étais à peu près à la même vitesse qu'elle. Donc je suis content de pouvoir faire ce débrief. Et puis voilà, franchement j'ai eu de la chance. Je suis content d'être sur mes jambes, de pouvoir faire le maximum pour reconstruire une moto, pour être toujours dans le match. Donc là bah forcément on a détruit une moto complète, à savoir que là j'ai récupéré que l'amortisseur et la roue avant et une ou deux pièces à côté, donc pas grand chose à côté de tout ce que représente une moto, mais voilà, je suis toujours motivé, je me suis pas fait peur,
la chute elle s'explique. Maintenant c'est aussi à prendre en expérience sur certains paramètres que moi j'aurais peut-être pu éviter. Donc voilà. J'ai pas de regrets. Maintenant, on a récupéré une moto, donc voilà, je remercie Honda de nous avoir filé un coup de main. Je remercie aussi mes partenaires qui me permettent de revenir sur le circuit de Pau Arnos. Et voilà, je suis toujours motivé, toujours un bloc. Là, on est en train de reconstruire la moto complète. On va avoir quasiment une moto neuve pour Pau Arnos. Et je suis impatient d'y être, impatient de retourner dans le match et de pouvoir me battre avec les gars de devant. Tout ce qu'on a vu, c'était positif durant le week-end de Magny-Cours. On n'a pas réussi à concrétiser. Donc maintenant, faut continuer à pousser, continuer à montrer qu'on est capable de rouler devant. Et voilà, je suis motivé. Je remercie toutes les personnes et tous les gens qui nous ont appelés, qui nous ont envoyé des messages. Voilà, les gens sont inquiétés et ils ont quand même pris le temps de prendre des nouvelles et tout. Donc merci à tous. On est là, on est en forme et puis voilà, on se retrouve du coup pour le prochain épisode qui sera à Pau Arnos. Allez, ciao.